Kikou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous nous apprêtons à quitter Quebrada de los Cuervos. Donc on a vraiment bien aimé, c'était super sympa. On a fait de belles randonnées, on a vu plein d'oiseaux, donc on a beaucoup apprécié. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos concernées, je vous invite à aller les voir. Donc moi j'ai réalisé une vidéo complète et il y a également le vlog à Didier. Nous sommes arrivés par ici et plutôt que de revenir sur nos pas, on va aller par là en continuant sur les pistes.
km de piste aujourd'hui depuis Quebrada. Didier, qu'est-ce que tu penses de tes premières pistes avec le camion? Alors au début c'était une autoroute, au milieu parce qu'on n'a pas voulu tourner à gauche comme la personne nous l'avait indiqué, on est allé tout droit. C'était beaucoup plus étroit, un peu serré, ça plantait par moments, mais c'était très agréable. Et après redevenu autoroute, donc si elles sont toutes comme ça, demain j'y retourne. Moi j'ai bien aimé, bon après en tant que passagère, j'ai bien aimé parce qu'on est vraiment au cœur de la nature, on peut admirer le paysage et donc j'ai bien aimé aussi. Donc je pense qu'on va renouveler l'expérience, n'est-ce pas? Oui. Ça y est, on est rendu à Melo, donc là on s'est mis sur juste à côté d'une station-service et donc comme ça on va y passer la nuit. Et puis demain, on va voir, soit on visite un petit peu la ville ou alors on continue notre périple. Notre passage à Melo sera finalement très bref. On a passé la nuit ici, qui a été beaucoup moins calme que les précédentes. On a réussi hier soir à faire le plein de carburant, le plein d'eau, le plein de forfait téléphone, le plein de litière pour Minou. On a fait nos petites courses, donc on est à jour. Là, nous nous apprêtons donc à quitter Melo. On a bien planifié un petit itinéraire, mais très franchement, on ne sait pas ce qu'on va voir en cours de route. Donc ça va être la surprise. Comme on a bien aimé les pistes et les paysages qu'elles offrent, eh ben on a décidé de remettre ça. Bon, on a fait à peu près déjà 150 km de route normale. Et là, normalement, on a à peu près 60 km de piste à faire. Et les vaches sont ici très souvent en liberté. Ils sont mignons les petits bouts. Roule pas dessus. J'ai faim. Bon Didier, t'as fini de faire peur aux vaches? C'est pas moi. Elles savent que j'ai faim. On vient de rencontrer ces deux ponts. Donc on a un premier pont ici en bois. Et ensuite on en a un autre un petit peu plus loin. Donc après ils ont l'air quand même en dessous assez robustes. Mais on n'est pas sûr quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour. On préfère ne pas prendre de risques. On voudrait pas mettre la maison à l'eau. On va faire demi-tour, on a le temps de toute façon, donc on va prendre une autre route. On est là pour se promener après tout. N'est-ce pas? En observant un peu, on a peut-être trouvé un autre passage. Un petit passage à gué qui se trouve juste à côté. Et je crois que Didier est en train d'essayer. Moi je suis en train d'essayer d'aller voir par l'autre côté du pont justement. Je vais vous montrer.
si j'y arrive à y aller parce que c'est très humide. Comme quoi, il faut observer. Mais c'est profond aussi. Allez, je vous montre. En observant un peu, donc il y a le pont qui se trouve, les ponts qui se trouvent ici, et en fait il y a un petit passage à gué ici, mais on a tenté de passer. Le souci c'est qu'il y a quand même beaucoup d'eau, c'est assez profond, donc finalement on recule quand même et on fait quand même demi-tour. Alors voici le camion et nous sommes à Cerro Chato. Alors je crois pas que je vous ai partagé ce midi, mais on a mangé là en fait ce midi. Ensuite nous sommes partis par là-bas, on a fait les pistes que je vous ai montrées. Et comme vous l'avez vu, il a fallu faire demi-tour. On a essayé encore par une autre piste de passer, de continuer à descendre un petit peu, et pareil on a rencontré un passage à gué qui était encore plus profond, donc on a dû faire demi-tour et revenir ici sur Cerro Chato. Donc je pense que demain on reprendra la route pour essayer de continuer encore un petit peu plus loin, mais là on va être obligé de prendre vraiment la route, pas la piste. Après c'est vrai qu'on a eu une journée de pluie auparavant, donc ça a dû faire monter le niveau de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu passer aux deux endroits, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le jeu quand on prend les pistes, il y a quand même des risques de ne pas arriver au bout. Et voilà, donc là on va passer la nuit là. Bon après c'est sympa, on a le camion comme vous avez vu, et puis là juste derrière en fait il y a une ancienne voie ferrée et on a quand même une petite vue sympathique derrière. Et juste là, donc c'est la ville. Petite ville, je crois qu'elle fait à peu près 2-3 000 habitants. L'idée trouve que les maisons ressemblent à des maisons mexicaines. Donc après c'est assez rigolo. J'ai partagé quelques photos justement de ces maisons quand nous sommes passés ce midi sur Instagram, Facebook. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On va passer la soirée, travailler un peu sur les vidéos et ensuite demain on reprend la route. On recommence, mais cette fois on passe par les routes. Bon. La météo, sans commentaire. C'est tout brumeux. On vous reprend en cours de route ou à l'arrivée. On sait pas, on verra bien. A plus tard. La route principale s'avère être en réalité comme les pistes, même pire, parce que en fait elle est empruntée tous les jours par des voitures, des camions, et ça fait des trous. De multiples trous sur la route, et c'est assez terrible à conduire là-dessus parce que ça secoue énormément quoi. Donc pas agréable pour Didier du tout. Finalement les pistes qu'on a fait hier et les autres jours c'était plus agréable. Bon après voilà, c'était un petit passage. Là c'était quasiment la majorité pour venir jusqu'ici, donc je sais pas, il y avait 30-40 km de piste et puis ensuite un bon bout de route de neuve, c'est pas du macadam mais un équivalent. Donc voilà, ici nous sommes à Sarandi del Yi. A priori ils disent Sarandi del Chi. C'est une ville qui est dans le département de Durazno et on a un peu plus de 7000 habitants. Donc on est installé juste ici. Donc vous avez vu juste derrière il y avait le cours d'eau. Et on a installé le camion là. On va rester, je pense, quelques jours. On va voir un petit peu ce qu'il y a à voir dans la ville, mais on n'a pas l'air mal. Donc on va voir ça. Là, Didier est fatigué de la route, plus que quand il roule davantage sur les pistes. Petit déménagement. Donc là, nous sommes stationnés ici et on va aller se mettre justement par là-bas. Donc c'est à l'intérieur du parc. Mais tu vas me rouler dessus. Donc on va aller se mettre à l'intérieur du parc. Et en plus il est surveillé le parc. Il y a un vigile a priori même la nuit. Donc on fait quelques mètres et puis on va plutôt se mettre en sécurité par là-bas.
Et voilà, puis je pense qu'on sera bien installé, on sera aussi proche de la rivière. C'est cool. Alors, on a l'entrée du parc juste ici. On va longer tout le tour et atterrir pas très loin de l'endroit où on était juste avant. Tout à l'heure, nous étions juste ici. Et là, nous sommes à l'intérieur du parc. Ici. On est pas mal, au moins on est tranquille, on est en sécurité parce que c'est surveillé. On est super tranquille. Donc c'est top. Nous nous apprêtons à reprendre la route. À Sarandí, c'est vraiment très convivial et nous apprécions l'attention que les gens ont portée envers nous. D'ailleurs, la municipalité est passée nous voir, ils sont venus à notre rencontre, Didier a discuté avec eux et ils nous ont même offert un verre à mater et puis des porte-clés. Donc c'est vraiment super sympa et on remercie vivement la municipalité de Sarandí-Delghi et puis d'ailleurs toutes les personnes que l'on a pu croiser qui nous ont salués. Notre passage à Sarandí-Delghi nous a permis donc d'avancer sur nos vidéos et puis Didier a également pu réaliser quelques travaux sur le camion. Nous prendrons le temps de visiter la prochaine ville avec vous. Avant cela, j'aimerais vous remercier pour votre participation à tous pour le petit nom du camion. Vous avez été nombreux à nous faire des suggestions et l'ensemble de vos idées vont nous aider à faire un choix. Bien entendu, dans une prochaine vidéo, on vous dira le petit nom que l'on a choisi. Ensuite, vous pouvez déjà nous suivre sur Facebook et Instagram, mais vous pouvez aussi maintenant le faire sur Twitter et également suivre notre périple sur Polar Steppe, toujours sous le nom Voyage et Nouvelle Vie. Vous voyez, on fait tout pour que vous soyez pleinement avec nous dans cette belle aventure. Cette vidéo sera assez courte, je crois. On vous a emmené avec nous à la découverte des pistes uruguayennes qui nous dévoilent toujours de magnifiques paysages. Mettez un petit pouce, commentez, partagez et abonnez-vous sans oublier la petite clochette. On vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté!